Et puis un jour, vous tombez sur cette personne qui soi-disant est trop mignonne et pourtant a fini par ruiner votre groupe d'amis, votre famille, ou alors peut-être aussi votre ambiance sur votre lieu de travail ou à l'école. Cette personne qui soi-disant est vendue comme bienveillante, serviable, trop mignonne et avec un soupçon de victimisation, puisqu'elle ne comprend jamais ce qui lui arrive, elle aussi elle a vécu des choses dures. Ah, elle t'a blessé sans faire exprès, pauvre petite Chobello. Elle voulait pas, elle te lance des pics à longueur de temps de manière très discrète et subtile, mais elle ne voulait pas. Bah non les amis, parce que le vice en fait, vous savez, ceux qui l'incarnent sont des personnes en fait très intelligentes. Ce qui les anime intérieurement, c'est la soif de récolter quelque chose à travers justement le fait de fréquenter un certain groupe de personnes, certains lieux ou autres. Et donc, afin que les faveurs qu'on va lui porter se fassent correctement, elles ne peuvent pas agir en bourreau, mais elles devront s'en prendre à ceux qui représenteront une menace parce qu'ils auront compris qui elles étaient vraiment et ce qu'elles voulaient vraiment à travers la manière dont elles agissaient. Et souvent, cette personne, c'est vous. Et franchement, je tire ma révérence aux personnes qui ont un gros caractère comme moi ou qui, du moins, sont assez transparentes et honnêtes et qui, du coup, font avec leur caractère en question des méchants parfaits. Puisqu'on est trop dur avec une personnalité aussi fragile que la leur. Enfin bref, ces personnes-là, ne cherchez jamais à vous venger d'elles parce que je vous assure que ce qu'elles envoient, un jour elles se prennent un mur parce qu'elles tombent justement sur la mauvaise personne à qui s'en prendre. Elles tombent sur quelqu'un qui n'est pas prêt à laisser sa place, qui n'est pas prêt à laisser ses ambitions, qui n'est pas prêt à se compromettre pour elle. Elle peut tomber aussi sur quelqu'un qui a une relation avec Dieu qui est très forte. Et quelqu'un qui a une relation avec ses parents très forte, on n'embête pas l'enfant, vous voyez ce que je veux dire. Et donc parfois ça prend du temps, mais je vous assure que ces gens-là finissent toujours par récolter ce qu'ils sèment. Et pendant un moment, vous allez vous dire «Oh, mais ils montent plus vite que moi dans la vie, ils obtiennent plus vite ce qu'ils veulent, etc. etc.» Et parfois, des mois ou des années plus tard, elles tombent, mais d'une manière. Et c'est pour ça que même vous, si vous voulez avoir recours à une sorte de vice, faites très attention. Si vous voulez vous venger des gens comme si vous étiez le justicier élu de je ne sais quoi, là, faites très très attention à qui vous vous attaquez sur cette terre. Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez, jamais. Vous ne savez pas la force intérieure que les gens peuvent avoir. Vous ne savez pas qui sont ces gens et à quel point ils sont protégés autour d'eux. Et c'est pour ça que je vous dis très souvent de toujours prendre les faits comme ils sont, de toujours avancer en tentant d'être meilleur chaque jour et de ne jamais vous rabaisser à ça parce qu'en vous rabaissant à ça, vous estimez que vous méritez un destin tel que le leur et croyez-moi, il n'est pas rempli de lumière. Et au passage aussi, les personnes qui resteront dans votre vie et qui seront d'une grande qualité en termes de compagnie ne sont pas ceux qui sont appréciés de tout le monde, mais sont souvent ceux sur qui les avis divergent énormément. Pourquoi? Parce qu'ils auront eu le mérite d'être honnêtes avec eux-mêmes et donc d'accepter d'être vus sans forcément être appréciés. Moi, j'apprécie les gens non pas parce qu'ils sont parfaits et des humains lisses comme on le voudrait en 2025, mais bien parce qu'ils sont entiers.